La météo du week-end, avec la caisse d'épargne Wardrom Ardèche. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin météo ultra complet pour ce samedi 7 et ce dimanche 8 juin. Honnêtement, je croise les doigts pour que les prévisions soient un peu plus fiables que notamment dimanche dans ce que je vous ai proposé. Petit mea culpa, surtout quand on voit ce qui s'est passé ce week-end dernier, et on va le voir justement avec vos contributions. Donc je m'en excuse, ce sont les aléas de la météo, clairement. La météo est toujours plus forte que l'humain, encore une bonne preuve. Et donc, avant de débuter ce bulletin météo du week-end, vous le savez, on commence par vos contributions. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec Zoom 42, qui nous fait profiter de ce magnifique champ de coquelicots et de bleuets, quelque part dans la forêt. Alors, elle ne nous a pas dit où exactement. La petite coquine. Mais franchement, ça donne envie de s'allonger, clairement, près de ce champ de coquelicots. D'en prendre un. Vraiment, s'il y en a beaucoup, un seulement, voilà. En prendre un, faire à la Lucky Luke, Comme, bon, à une époque, Lucky Luke, c'était plutôt autre chose qu'un brin d'herbe ou un coquelicot, on s'est compris. Mais bon, ça donne envie, en plus avec un ciel bleu, avec quelques petits nuages comme ça. C'est joli comme tout. Merci infiniment de ce très très beau partage, Zoom 42. Ensuite, on reparle justement de ces phénomènes qu'on a eu ce week-end grâce à la photo de Coco Dush qui a photographié cette magnifique cellule, j'ai presque envie de dire super cellule, traversant d'ouest en est, qui a été prise depuis Saint-Cyr-les-Vignes, et on peut voir que c'était une cellule vraiment costaud, clairement. On distingue bien, en plus, un petit peu comme de l'aspiration au niveau du tronc d'arbre. Ça veut dire qu'il y avait énormément de potentiel, un abaissement fantastique, parce que on voit le rideau de pluie déjà, mais on le distingue un petit peu entre le rideau de pluie et l'arbre. On voit les nuages qui sont vraiment bas sur l'horizon. Un gros potentiel de cette cellule, et en plus elle a été éclairée par le soleil couchant, se faisant à l'ouest évidemment. Ça donne un rendu splendide, vraiment splendide, malgré les quelques dégâts qu'il y a eu dans le département, et même chez les voisins, les voisins du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, et pas que, malheureusement. Donc certes, ça a fait des dégâts, certes, ce n'est pas beau quand on le subit, mais quand on peut les observer de loin, le spectacle est toujours magnifique. Merci infiniment Coco Dush pour ce très très beau partage. Et on va remercier Laurent Grec qui a photographié le château de Rochefort, le village médiéval de Rochefort, village médiéval de la Loire, le charme de son château en ruine. Bon, ça, malheureusement, voilà, on ne pourra pas en faire plus. Il y a la chapelle romane, ces paysages vallonnés tout autour. Bref, que demander de mieux? En plus, si on regarde bien la photo, ouais, il y a quelques cumulifications au-dessus, mais je pense que cette photo date un petit moment. Ouais, la photo date d'un petit moment, c'est pas vert partout au niveau paysage. Ouais, je dirais fin d'hiver, début de printemps, mais il n'empêche que la photo est splendide. Un jour magnifique dans la Loire pour profiter de ce magnifique paysage. Mes félicitations, Laurent, pour ce très beau partage. Un grand merci. Et donc, pour faire comme Laurent, Coco Dush ou Zoom 42, vous le savez, il y a des moyens, oui, mais le principal, c'est de nous envoyer un mail. Au moins, vous serez sûr qu'on le recevra. Photo, vidéo, c'est facile. Vous nous envoyez ce mail, donc, à l'adresse suivante, contact@42tv.fr, et nous, on fait notre petite sélection, notre petite tambouille, comme on dit, et on les partage avec grand plaisir
dans le bulletin du week-end. Donc, maintenant, ce week-end, orage, pluie, soleil, neige, vent. Non, neige, non. Ça, c'est fini. Réponse tout de suite. Un début de week-end en demi-teinte, puisque ce samedi sera assez nuageux, avec de timides éclaircies dans l'ensemble, ainsi que pourquoi pas, en tout début de journée, jusqu'en milieu d'après-midi, un très très faible risque d'avoir quelques minuscules averses sur le Forêt et le Pilat, qui pourront être orageuses, mais le risque est vraiment minoritaire par rapport à ce que l'on voit sur la carte. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai pas inscrit. Le vent sera généralement modéré d'ouest, avec des rafales entre 35 et 40 km par heure, mais qui pourront atteindre jusqu'à 70 km par heure sur le Forêt. Du côté du Mercure, ça va très légèrement baisser par rapport à ce vendredi, avec une moyenne à 23 degrés. Ça devrait beaucoup mieux se passer pour cette journée dominicale, avec le retour du soleil, mais nous aurons quand même droit à de temps en temps quelques gros nuages bien joufflus. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest, avec des rafales entre 25 et 40 km par heure. Le mercure va une nouvelle fois baisser, avec une moyenne à 20 degrés au plus chaud de la journée. Et bien, une nouvelle fois, encore un week-end mi-figue, mi-raisin quand même. Ouais, on aurait préféré beaucoup mieux. Pour rappel, depuis le 1er juin, on est à l'été météorologique. Oui, parce que l'été calendaire, c'est le 21 ou le 22 cette année, je sais plus exactement. Mais celui-là, je m'y fie pas, c'est pas pour moi le vrai été. Donc, il commence quand même plutôt mal l'été. Ouais. Et surtout quand vous allez voir quel sein on va se prendre dimanche, on va croiser les doigts. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 7 juin, 158e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Gilbert, les Maïté. Oh, mais dis-moi ma petite, t'inquiète pas, tu ne vas pas souffrir. La cuisinière Maïté, alias Marie-Thérèse Ordonnaise. Et d'ailleurs, ce sera aussi la Sainte Marie-Thérèse. Comme quoi, tout va bien. Le lever du soleil se fera du côté de Lantigny à 5h54 et se couchera à 21h32. Oula, je crois qu'il va faire tout noir bientôt. Ça s'assombrit. Place maintenant à votre éphéméride du dimanche 8 juin, 159e jour de l'année. Nous ferons une bise à tous les Armands, les Armandes, les Médards. Voilà, vous commencez à comprendre? Voilà, les Médéric et les Prunes. Le lever du soleil se fera du côté de Chambeuf à 5h54 et se couchera à 21h30. Et vous l'aurez compris. Eh oui, c'est pour ce dimanche que j'ai un dicton. Alors, non, pas non plus le célèbre s'il pleut à Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, sauf si Barnabé lui coupe l'herbe sous le pied. Non, ce serait trop simple. J'en ai un autre. Mais c'est pas forcément bon signe non plus. S'il pleut le jour de la Saint-Médard, si tu n'as pas de vin, tu auras du lard. Alors, moi, le lard, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Et on n'est pas encore à la Saint-Médard. Mais, donc, clairement, c'est pas forcément bon signe. En gros, oui, ça veut dire que s'il pleut à la Saint-Médard, c'est même pas la peine de compter sur la vigne. En gros, si on lit entre les lignes, ça veut dire ça, quoi. Par contre, un temps idéal pour le cochon, eh ben, on va manger du lard. Ça sera tout aussi bon et au moins, c'est à consommer sans modération. Allez, il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end par avance,
Et on se donne rendez-vous bien évidemment, même lieu, même heure, vendredi prochain, pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye. La météo du week-end vous était présentée par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche.